Alors, je me présente rapidement. Je suis Mathieu, je suis conseiller numérique au sein de la CCI du territoire de Belfort. Donc aujourd'hui, fiche Google My Business, que Google a décidé de renommer il y a quelque temps Business Profile. Donc, petite présentation rapide du sommaire. Donc, on va commencer avec pourquoi avoir une fiche Google My Business, qu'est-ce qui est important de savoir, comment récupérer la fiche, et en troisième point, comment l'optimiser. Et on finira avec une petite session de questions-réponses. Alors, la fiche Google My Business, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est ce qui apparaîtra à votre droite quand vous allez faire une recherche sur Google. Donc, c'est ce qui reprend toutes les informations de votre commerce, donc vos horaires, une petite description, votre adresse, numéro de téléphone et tout ce tout ce que les internautes pourraient avoir envie de rechercher. Il faut savoir, c'est comme une vitrine, c'est votre vitrine digitale. C'est-à-dire que on doit normalement trouver toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous contacter. Alors, pourquoi avoir une fiche Google? Tout simplement pour la visibilité. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est votre vitrine digitale. Si vous êtes présent sur Google Maps, sur Google My Business, pardon, vous êtes automatiquement présent sur Google Maps. Donc, vous êtes forcément géolocalisé, qui va augmenter votre visibilité locale. Donc, vous serez plus visible par rapport aux internautes de votre région, de votre ville, tout simplement. Et ce qu'il faut savoir actuellement, c'est que 46% pardon, des recherches sur Google correspondent à des recherches d'entreprises locales. Et pour la majorité d'entre eux, rechercher sur Google, c'est le premier réflexe. C'est-à-dire qu'on ne va pas se tourner vers sa famille ou ses amis pour demander quel magasin ou quel restaurant tu me conseilles. On va tout de suite aller voir sur Google pour vous trouver. Donc la fiche Google My Business est très importante sur ce point-là. Ensuite, donc, pour communiquer, donc communiquer vos coordonnées, votre adresse, votre téléphone, votre adresse email, vos horaires. Euh, Partagez aussi votre site internet si vous en avez, partagez vos réseaux sociaux, publiez des photos de votre magasin, de votre produit. Ça, c'est très important aussi que les gens puissent se rendre compte euh, où ils vont mettre les pieds s'ils décident de venir chez vous. Et ensuite, les Google Posts. Alors, Allô? les Google Posts, pardon, donc on verra ça en fin de webinaire. Grâce aux Google Posts, vous pouvez parler en fait de votre actualité, mettre en avant vos événements, mettre en avant les promotions que vous avez sur certains produits. Et ça c'est quelque chose qui est peu utilisé, mais qui est très efficace pour parler de votre commerce. Ensuite, un troisième point, alors pour attirer, tout simplement pour faire venir les gens et les internautes dans votre magasin. Prouvez aussi votre expertise grâce aux avis. Les avis, maintenant, c'est de plus en plus important. Donc, grâce aux avis, les gens vont pouvoir se faire un avis justement sur votre magasin, sur qu'est-ce que vous proposez. Et plus les avis sont bons, plus les gens auront envie justement de venir à votre rencontre. Ça me semble normal. Et publier des photos, donc comme j'ai dit juste avant, pour que les gens puissent se rendre compte de à quoi ressemble votre magasin et à les attirer chez vous. Il est important de savoir aussi qu'aujourd'hui, trois quarts des internautes ont pris contact avec l'entreprise qu'ils ont trouvée sur Google. C'est-à-dire que généralement, la première entreprise qu'ils trouvent, qu'ils jugent correcte, ils vont tout de suite prendre contact ou ils vont venir visiter le magasin. Et un dernier petit point important, donc l'e-réputation. Donc l'e-réputation, c'est tout simplement votre réputation sur Internet. Donc ça passe par obtenir des avis sur votre commerce, votre activité. C'est un gage de sérieux et de qualité, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous avez une bonne note, vous avez des bons avis, les internautes vont vous prendre au sérieux, vont se dire que cette entreprise-là, elle est bonne, je peux y aller et je peux avoir confiance en vous.
augmenter la visibilité locale, tout simplement parce que Google va un peu mieux référencer les entreprises mieux notées. Donc c'est le jeu aussi d'avoir une meilleure note. Et parce que, donc je l'ai dit, c'est très très important dans le choix du consommateur. Et passer de 3 à 5 étoiles, pardon, c'est une augmentation de 25% sur le nombre de clics. C'est-à-dire que meilleure votre note est, plus vous aurez de clics et potentiellement plus de visites. Et je vais laisser la parole à Mathilde pour la deuxième partie de ce webinaire. Bonjour, excusez-nous, on n'a pas de son. Vous n'avez pas de son? Pour le son, est-ce que vous avez vu justement dans vos paramètres? Pas de son. Est-ce que d'autres personnes ont des problèmes de son là-dessus? C'est OK pour vous, d'accord. Très bien. Alors du coup, concernant récupérer votre fiche, il y a plusieurs justement techniques. Tout dépend bien entendu de si vous avez déjà une fiche ou alors si vous voulez en créer une ou si vous voulez encore la reprendre vis-à-vis de quelqu'un. Là-dessus, tout dépend de votre situation. Dans ce cas-là précisément, l'idée c'est justement de dire que vous voulez revendiquer cet établissement et ensuite là, vous allez arriver sur la page que vous voyez donc qui est «Gérer l'établissement pour répondre aux avis». Dans ce genre de cas, ça signifie que la personne a déjà revendiqué la fiche comme vous pouvez le voir puisque vous avez l'adresse mail de la CCI, sur cet exemple bien entendu. De là, après, vous appuyez sur le bouton «Gérer» et vous pouvez gérer justement la fiche puisque vous êtes propriétaire de l'établissement. Dans le cas de la deuxième, dans le deuxième cas, donc si vous n'êtes pas propriétaire de la fiche, Mathieu, je te demanderai s'il te plaît de passer à la deuxième diapo. Vous aurez justement plutôt dans ce genre de cas, une adresse qui n'existe pas. Et donc là, ça vous indique par exemple que vous avez un utilisateur qui gère déjà votre fiche. Donc
ça, vous devez demander l'accès pour justement être propriétaire à nouveau de votre fiche en justement appuyant «Demander l'accès». Dans ce genre de cas, on vous donnera l'accès à votre fiche si vous êtes bien propriétaire dans ce cas-là. Est-ce que Mathieu, tu voulais rajouter autre chose? Non, écoute, c'est bon pour moi. Après, s'il y a des questions à ce stade-là déjà, peut-être? Pas de questions? Du coup, dans le chat, Mathieu, nous avons, une question, concernant: «Lorsque l'on reçoit le message après examen de votre compte, il semble que votre fiche établissement ne peut pas apparaître sur Google car elle ne respecte pas les consignes relatives à la qualité». Oui, alors là, en fait, ça dépend de ce que vous aurez rempli. Alors, il y a plusieurs règles. C'est soit il y a déjà un établissement sur cette adresse-là, mais c'est pas le cas sur sur cette problématique. Sinon, il est possible qu'ils jugent, on verra juste après là par rapport au nom, qui est par exemple une règle qui n'est pas respectée sur ce qui est la suroptimisation. La suroptimisation, donc je vais passer tout de suite comme ça, je vais répondre en même temps. Par exemple, par rapport à votre nom de fiche Google, donc le nom de la fiche Google, il faut que ça soit le nom exact de votre établissement. Si vous avez un restaurant, par exemple, je ne sais pas, chez Mathieu, il faut que ça soit chez Mathieu. Il ne faut pas qu'il y ait écrit, par exemple, restaurant chez Mathieu, Belfort. Et si vous mettez de mots-clés ou le nom de la ville, ou alors même les emojis, j'espère qu'il n'y a pas d'emojis, mais tout ce type de choses va être signifié à Google et Google va peut-être bloquer la création de la fiche. C'est une des possibilités. Bon, Mathilde, il y avait d'autres questions. Je continue Non, il y en avait pas d'autres, tu peux continuer. et je vais continuer. Donc voilà, le nom. Donc le nom exact, le nom, j'ai envie de dire que vos clients connaissent. Donc votre nom, votre enseigne, pas votre nom de société. Il faut vraiment que les clients, une fois qu'ils voient la fiche Google, ils savent que c'est vous, ils savent où vous trouvez. Ensuite, un deuxième point important, c'est les photos de votre établissement. Donc, il faut savoir que les photos, elles vont rassurer les internautes, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles vont savoir où elles vont mettre les pieds, et ça va être un élément rassurant pour eux. Il faut publier de manière régulière pour indiquer à Google que votre entreprise est active. Donc régulièrement, alors il n'y a pas de date précise, mais j'ai envie de vous dire une fois par mois, une fois tous les 2 ou 3 mois, vous mettez une nouvelle photo, Google va la prendre en compte et va se dire, OK, cette entreprise, elle est active, je peux la laisser et la référencer encore un peu plus haut. Et ça vous permettra aussi de rajouter un peu de contenu neuf au niveau des photos. Ensuite, alors évitez les photos d'une banque d'images, ça c'est clair. Il faut que ça représente au maximum votre entreprise. Les photos de banque d'images, c'est trop neutre. Les photos aussi, par exemple, si vous avez des produits, les photos fournisseurs, évitez. Il faut vraiment que les photos représentent au maximum votre entreprise. Et vous pouvez aussi penser donc aux photos 360. Elles sont mises en avant par Google, les photos 360. Et vous avez déjà dû voir, par exemple, les Google Street View, où vous pouvez vous déplacer dans la rue. Et bien là, c'est le même principe, mais pour votre établissement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se balader dans votre magasin, dans votre restaurant, et vraiment se rendre compte de l'intérieur de votre établissement.
Ensuite, il faut utiliser des photos de très bonne qualité, éviter aussi les photos pixelisées. Là, pour le sérieux de votre entreprise, c'est pas terrible. Et ajouter pas mal de photos. Il faut savoir qu'une photo seulement sur Google My Business, c'est environ 60% d'appels en moins. Donc c'est quand même énorme. Mathieu, il y a une petite question dans le chat. Oui. Notre invité Dany qui nous demande si c'est une photo sur le profil ou sur le site. Alors c'est sur le profil Google My Business. Normalement, quand vous gérez votre page Google My Business, vous avez des endroits, enfin, un endroit justement où vous pouvez ajouter des photos. Donc vous pouvez ajouter votre logo, vous pouvez ajouter des photos de l'intérieur et de l'extérieur. Mais c'est vraiment sur la fiche Google My Business. Ça n'a rien à voir avec votre site internet. D'autres questions, Mathilde? Oui, du coup, la personne demande si on peut modifier ses photos régulièrement. Vous pouvez modifier, oui. En fait, les photos, vous pouvez les modifier comme vous voulez, tant que c'est vous qui les avez mis sur Google My Business. Après, vous avez les photos qui seront insérées par des internautes où là, vous ne pourrez pas faire grand-chose à part leur demander de les retirer. Mais sinon, oui, il y a pas de délai ou quoi que ce soit. Vous mettez les photos quand vous voulez et vous pouvez les changer quand vous voulez. Du coup, la personne demande plutôt si, comment? Si la question, c'est pas qui peut, mais si son propos était bien le bon. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Hem, Si du coup, c'est bien la photo de profil, enfin sur les photos de profil qu'il faut bien mettre sur la fiche. Ah oui, oui, vous pouvez mettre les photos de profil. Bah, par exemple, les photos de profil comme Facebook, par exemple, non, c'est ça? Vous pouvez rajouter, après, vous pouvez rajouter toutes les photos que vous voulez. Il n'y a pas Et de. et du coup, s'il peut changer souvent, qu'est-ce que tu entends par Ah oui, souvent, oui, par normalement, exemple? oui, vous pouvez changer régulièrement les photos. Il y a pas de limite, oui. Ah, et on a une autre question Oui, de plutôt, une autre personne là, cette fois-ci, si ils peuvent supprimer les photos qui sont ajoutées par les clients. on peut supprimer, il me semblait qu'il fallait passer directement par l'internaute. Donc si je comprends ce que tu veux dire, en gros, il faut que tu demandes à l'internaute directement s'il veut bien retirer sa photo. Oui, normalement, c'est ça, oui. C'est lui qui a décidé de la poster, c'est lui qui a la main dessus et qui peut la retirer. Après, voilà, il suffit de lui envoyer un message et normalement, il n'y a pas de souci. C'est tout bon, Mathieu, on peut continuer? Ouais, ok, super, merci. Donc ensuite, troisième point, le site internet. Pour le site internet, justement, vous le verrez, c'est juste au-dessus à gauche. Ça vous permet de renvoyer donc vos clients directement sur le site. Alors j'ai mis évitez de mettre votre page Facebook tout simplement parce que Google va préférer justement que vous vous dirigiez, si vous n'avez pas de site, vers sa solution site one page. Donc Google va vous proposer de faire un mini site d'une page avec toutes les informations. Elle sera mieux référencée que votre page Facebook. Après, j'ai envie de vous dire, si votre page Facebook, elle est bien gérée, on retrouve toutes les informations nécessaires, mettez votre page Facebook, il y a pas de souci là-dessus. Alors, j'ai 2 autres questions qui viennent d'arriver. Oui. On te demande si pas de site internet, du coup, est-ce qu'on peut renvoyer vers un lien LinkedIn? Alors en fait, oui, j'ai mis Facebook, mais ça peut être aussi LinkedIn. En fait, c'est un lien. Il va mettre site web, mais il va prendre en compte un lien. Donc ça peut être une page Facebook, ça peut être une page LinkedIn. Il n'y a pas de souci là-dessus. Très bien, et la deuxième question, c'est est-ce que les photos de mon établissement sont protégées? Ou quand tu les publies, qu'est-ce qu'elles deviennent? Comment on fait pour que d'autres ne s'en emparent pas? Voilà. Normalement, il me semble pas qu'elles soient protégées. On peut les récupérer. Je sais plus exactement. Faudrait faire le test. En fait, vous allez sur votre photo, vous faites clic droit et vous regardez si vous pouvez l'enregistrer. Si vous pouvez pas l'enregistrer, normalement, on peut pas la réutiliser. J'ai pas d'autres questions, Mathieu.
Et ben, on va passer aux critères. Donc, je pense que le plus important, c'est votre note et les avis. Donc, j'ai dit tout à l'heure, ça favorise le référencement local. C'est ce qui est vu, on va dire, en premier, et c'est ce qui est le plus important dans les recherches. C'est-à-dire que l'internaute, il va regarder, par exemple, pour un restaurant ou pour un coiffeur, il va prendre en compte la note. Et la note, c'est un peu à vous aussi de la faire évoluer en incitant vos clients à laisser des avis. Donc, comment vous pouvez faire ça? Eh ben, par exemple, vous laissez un petit QR code à côté de votre caisse, à l'entrée de votre magasin, et vous demandez à vos clients justement d'aller flasher le QR code et vous laissez un avis. C'est le meilleur moyen de récupérer un bon nombre d'avis parce que justement, si vous n'avez pas d'avis, les internautes vont se poser des questions aussi, ils vont trouver ça bizarre. Et alors, répondre aux avis, même négatifs, ça c'est super important. Ne laissez pas traîner un mauvais avis sans réponse. On va se poser des questions. Vous répondez, vous mettez votre version des faits, et vaut mieux avoir deux versions, et la personne pourra faire son avis sur l'avis et la réponse, plutôt que de le laisser traîner. C'est pas bon pour vous. Alors, on me demande comment est-ce qu'on génère un QR code pour envoyer sur la fiche du magasin? Alors, pour générer un QR code, c'est assez simple. Vous allez sur Google, vous tapez générer QR code ou juste QR code, et là, vous allez tomber sur pas mal de sites pour créer justement les QR codes. Et ensuite, sur la page donc Google My Business, quand vous êtes administrateur, vous avez sur tout ce qui est avis, vous avez une petite page qui va vous dire laisser des avis ou inciter à laisser des avis. Ça sera un lien. Et ce lien, vous allez l'insérer sur la page pour créer le QR code. Et ensuite, le QR code, il redirigera directement vers laisser un avis. Voilà. D'accord. Je vais mettre aussi dans le chat, du coup, un lien vers notre fiche pratique sur, générer des avis avec un QR code. Par ailleurs, on a d'autres questions, Mathieu. Oui. On me demande si les clients qui n'ont pas de Gmail peuvent laisser ou non des avis. Oui, normalement, tout le monde peut laisser un avis à partir du moment où il utilise sur Google. Normalement, tout le monde peut laisser d'avis. Mais Donc ça veut dire que si j'ai pas de Gmail, je peux quand même te laisser un avis? normalement, oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. D'accord. Et j'avais une autre question, est-ce que le référencement joue sur l'apparition de l'agence sur les cartes des GPS? Alors oui, après les cartes GPS, c'est pas pareil parce que ça sera sur un itinéraire, mais sur Google Maps, en tout cas, oui, le référencement va jouer. Ouais. Très bien. Et j'avais encore une autre question sur le référencement. Alors, comment on fait pour le référencement s'il n'y a pas de catégorie? Comme vente de matières de seconde main, est-ce qu'on peut l'écrire manuellement? Ou est-ce qu'il y a Alors une autre technique? justement, je vais y répondre en passant. Donc les catégories, c'est vrai que les catégories, c'est assez compliqué parce que les catégories principales, elles sont un peu dictées par Google, justement. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir le choix, vous n'allez pas être libre sur l'activité. Donc c'est vrai va falloir trouver quelque chose qui rapproche au plus de votre activité. Et c'est vrai que c'est compliqué. Après, si vous ne trouvez pas votre catégorie principale correspondant parfaitement à ce que vous faites, je peux vous conseiller de le mettre quand même dans votre nom d'établissement. Normalement, là-dessus, ça ne va pas vous pénaliser parce que justement, Google ne le compte pas comme une catégorie. Donc voilà, pour répondre à la question, si vous ne le trouvez pas dans la catégorie principale, rajoutez-le dans le nom d'établissement tout en haut. Donc, si je reprends, en gros, l'idée, ça va être le nom du magasin et après, tu mets vente de matières de seconde main? Est-ce que c'est pas un peu long? Juste seconde main, D'accord. à la limite qu'on comprenne quand même que voilà, le but du magasin, c'est de la seconde main, mais c'est assez court. Il faut pas que ça soit, oui, c'est vrai, il faut pas que ça soit aussi trop long. Mais vous pouvez le rajouter rapidement dans le nom d'établissement.
parce que oui, vous ne le trouverez pas dans la catégorie principale. D'accord, Mathieu. On peut continuer. Et donc, vous avez donc les catégories principales qu'on vient d'aborder et les catégories supplémentaires. Donc ça, c'est vos activités secondaires si vous en avez. Donc là, ça sert à rien d'abuser sur les catégories secondaires. Il faut que ça reste vraiment cohérent et pertinent avec, avec votre établissement. Et je reviens juste sur la première option sur les catégories principales. Si vous ne trouvez pas votre catégorie principale ou vous avez un doute, alors c'est comme souvent, n'hésitez pas à aller voir ce que fait vos concurrents et ce qu'ont mis vos concurrents. Ça vous donnera une idée de la catégorie à mettre. Alors ensuite, le sixième point, donc les informations de contact. Donc là, je le dis et je le redis, c'est tout ce qui est numéro de téléphone, vos horaires, vos adresses. C'est vraiment ce qui sera le plus recherché et ce qui sera le plus important pour l'internaute. L'objectif là, c'est d'être vraiment le plus complet possible et en adéquation avec votre site internet ou vos réseaux sociaux. Il faut que ça soit le même numéro, il ne faut pas qu'il y ait de doute. Si vous ne voulez pas que l'adresse apparaisse ou alors vous n'avez pas de point de vente, vous pouvez aussi choisir une zone de service. C'est-à-dire que si vous travaillez par exemple sur Belfort, mais vous n'avez pas de bureau, vous ne voulez pas qu'on trouve votre adresse, vous allez mettre zone de service, Belfort ou territoire de Belfort ou Franche-Comté. Et là, l'adresse, enfin, votre adresse n'apparaîtra pas, mais on verra quand même jusqu'où vous pouvez travailler et qui vous pouvez toucher. Et élément important aussi, par exemple, la semaine prochaine, il y a un jour férié, il y a le lundi de Pâques. Précisez-le. Normalement, vous pouvez mettre les horaires et fermetures exceptionnelles sur Google My Business. Pensez à bien le faire. Ça évitera à vos clients ou aux internautes de se déplacer et puis de tomber sur une porte vide. Fermée, pardon. Et Mathieu, j'étais en train de me dire aussi avec Oui. Pâques, il y a des personnes qui vont être en congé aussi. Comment ça se passe dans ce genre de cas? Et ben, vous pouvez aussi indiquer sur Google que votre établissement sera fermé toute la semaine. Vous pouvez fermer un jour, vous pouvez fermer une après-midi ou indiquer que vous fermez toute la semaine. D'accord. Et Alors je après, vais vous pourrez. Oui, pardon. non, non, vas-y, je Et pardon, après, je voulais dire, bah, après, vous pouvez rajouter aussi, donc on le verra en dernier, dans les Google Posts, où là, vous pouvez mettre, par exemple, que voilà, de tel à tel jour, votre magasin sera fermé pour vacances, pour congés, et ça apparaîtra aussi sur la fiche Google. Voilà, que je voulais rajouter. pas de souci, comme ça tu réponds déjà à une question. Voilà, Heu, oui. J'en ai d'autres, alors j'en ai une qui a encore un rapport avec les catégories. Une personne qui m'explique que sa fiche, Google est indiquée comme épicerie fine alors qu'elle a une boutique de vente en ligne. Alors elle veut savoir comment la modifier et par où il faut passer pour la modifier. Alors, il faut aller dans... normalement, si vous tapez mon entreprise sur Google, vous allez tomber sur la page pour gérer votre Google My Business, si vous êtes bien connecté sur le compte qui gère la page. Et ensuite, dans catégorie, vous allez pouvoir modifier et chercher du coup boutique en ligne. Ou ce qui se rapproche le plus de boutique en ligne et enlever épicerie fine. Et pour la deuxième question, la personne demande si on peut créer 2 fiches avec 2 noms différents afin de pouvoir toucher plus de monde. Alors elle donne un exemple, par exemple, caviste, les vins Benjamin et vente de vin, atelier dégustation, maison Billy. Alors non, pas sur la même adresse. Si c'est la même adresse postale, ce ne sera pas possible. Il faut qu'il y ait vraiment deux adresses différentes pour pouvoir créer deux fiches différentes. Et il n'y a pas d'autre moyen, du coup, pour contourner le problème. Non, parce qu'après, Google, il va reconnaître un doublon et il va pas apprécier. Ça peut durer quelques temps, mais après, il va bloquer la fiche. D'accord. Donc il faut sélectionner une fiche et savoir Il du faut coup quelle cible sélectionner. on veut, toucher Voilà, prioritairement. c'est ça. Et si vous voulez créer une deuxième fiche, il faut vraiment une deuxième adresse. Si c'est sur la même adresse, Google va pas apprécier. Très bien Mathieu, tu peux continuer du coup. Ça marche.
Alors ensuite, vous avez une partie pour ajouter donc produits et services. Donc ajouter donc les produits phares de votre établissement. En fait, ça va inciter les internautes à visiter votre site ou prendre contact avec vous pour s'informer sur les produits qui seront mis en avant. Donc voilà, mettez pas tous vos produits, c'est pas possible, mais mettez-en 4 ou 5, enfin vraiment ce qui se vend le plus chez vous, et ça les mettra en avant directement sur votre fiche Google, et ça incitera donc les gens à prendre contact avec vous et ou votre site internet. Donc tu veux dire, en gros, les produits d'appel à mettre en avant pour donner envie aux personnes de venir en magasin? Voilà, c'est ça, vraiment voilà, les produits phares que vous vendez, mettez-les en avant et ça va attirer le consommateur vers vous. Je rebondis juste sur la personne qui nous a posé la question pour les 2 fiches établissements. Oui. Elle, nous explique qu'en gros, elle se sa boutique ne se situe pas exactement à la bonne adresse, donc on parle de mètres, et elle veut savoir si elle peut changer l'emplacement de l'aiguille. Pour savoir, je pense, où elle se situe exactement. Donc ça veut dire que c'est oui, sur Google Maps où c'est mal référencé sur l'adresse. Alors là, je pense qu'il faut voir directement avec Google, c'est une question de GPS, je pense. Je sais pas exactement, je pourrais pas y répondre plus précisément que ça. Donc ça voudrait dire que c'est le Street View qui n'est pas exactement correct? Bah, j'imagine, oui, normalement, si la personne a rentré la bonne adresse, enfin l'adresse de son établissement, mais que ça apparaît pas totalement en face, oui, je pense que c'est un problème à voir directement avec Google. Moi, je pourrais pas répondre là-dessus, je suis désolé. Donc, aller sur le site internet, Google pour, prendre contact avec une personne Ouais. et parler de Et expliquer le problème, expliquer que voilà, l'adresse n'apparaît pas au même endroit sur Google Maps, enfin, qu'il y a un problème de quelques mètres et normalement ils pourront voir pour régler le souci. d'accord, très bien. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors ensuite, le huitième point, les foires à questions. Enfin, la foire à questions, pardon. Donc en fait, la foire à questions, c'est des questions-réponses qui sont très peu utilisées, je trouve, sur tout ce qui est fiche Google. Alors en fait, comment les utiliser? Eh ben, tout simplement, s'il y a des questions qu'on vous pose régulièrement sur votre commerce, peu importe la question, mais où c'est assez récurrent, n'hésitez pas à l'ajouter vous-même, c'est-à-dire qu'en fait, vous posez la question avec votre compte Google et vous y répondez. Là, comme ça, les gens auront un peu plus d'informations aussi sur votre établissement et ça évitera qu'on vous appelle, par exemple, pour toujours la même chose. Au moins, toutes les infos sont déjà dans les foires à questions. J'ai monsieur Bailly qui demande si on peut créer des événements sur Google My Business, comme par exemple des portes ouvertes. Alors, bah, je vais venir au point numéro 10 avec les Google Posts. D'accord, donc on va voir Voilà. après. Oui, il n'y a pas de souci, c'est bientôt. Donc, neuvième point, la description. Alors, la description, c'est très rapide, c'est limité à 700 caractères, donc c'est quelque chose de très court et qui n'impacte pas le référencement. C'est-à-dire que vous pourrez mettre le nombre de mots-clés que vous voulez, ça ne vous fera pas remonter sur la liste. Donc là, il faut vraiment utiliser la description de manière, on va dire, attractive, attrayante, et qui donne envie à vos clients, à vos prospects de se diriger et de se rendre dans votre établissement. Donc c'est en quelques lignes, vous dites ce que vous faites, vous décrivez vos valeurs, mais vraiment quelque chose qui donne envie de venir vous rencontrer. Ça sert à rien de mettre 10 fois le même mot-clé de restaurant, par exemple, si vous êtes restaurant, ça va pas être pris en compte. Et le dixième point, donc les Google Posts. Donc Google Posts, ça va vous permettre de publier des actualités de l'établissement et d'améliorer votre visibilité en publiant régulièrement. Donc c'est là pour répondre à la question, Mathilde, où vous pouvez créer un événement. Donc vous avez un événement en cours sur une période, vous pouvez créer un Google Post. En fait, les Google Posts, ils sont possibles pour une nouveauté. Donc si vous voulez montrer à vos clients des nouveaux produits, des nouveaux services,
pour mettre en avant un événement, donc un événement en cours ou à venir, et mettre en avant une offre. Donc si vous avez une promotion à offrir à vos clients sur une période, sur un produit. Et les Google Posts, alors, vous permettent d'ajouter du texte, des photos, des GIFs, et même des boutons d'appel à l'action, donc que ce soit acheter, s'inscrire, vous rediriger vers votre site. Mais voilà, si vous voulez créer un événement, vous pouvez depuis donc Google Post et créer un événement et ensuite vous mettez vos dates et toutes les informations nécessaires et ça apparaîtra en bas de la fiche Google. Arrête-moi si je me trompe, mais ça signifie qu'on doit prendre aussi une photo représentative de notre événement pour la mettre en avant également, en plus du texte, qui qui va apparaître. Alors une photo, oui, ou un visuel. Par exemple, si vous avez une affiche, un flyer, vous pouvez l'utiliser pour illustrer votre événement. Alors, j'ai un invité qui demande s'il existe des templates pour faire des Google Posts plus sympas et attractifs. Alors non, il me semble pas. Normalement, vous reprenez, vous aurez les choses à remplir en fonction de ce que Google vous propose. Et pour le référencement, est-ce qu'il se fait plus sur les mots des titres ou les mots dans la description? Alors la description, elle compte pas dans le référencement, c'est-à-dire qu'elle sera pas prise en compte. Tout ce que vous allez écrire dans la description ne sera pas pris en compte dans le référencement. Le référencement, ça sera plus, par exemple, vos photos avec le nom des photos, votre note et le nom de l'établissement. Donc ça veut dire que la description, ça donne envie de venir, ça explique, comment est l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, mais du coup, ça joue pas sur le référencement, si je Totalement. En fait, résume. voilà, ouais, la description, c'est vraiment, on va dire, plus commercial, en expliquant, voilà, vraiment ce que vous faites. En aucun cas, elle vous permettra de passer à la première place sur Google. Donc plutôt miser sur le titre. Oui, D'accord, c'est bon. eh bien, c'est fini pour moi. Merci à tous. Et je laisse la parole à Mathilde pour conclure ce webinaire. Alors déjà, si vous avez encore des questions, on peut y Oui, répondre. aussi, oui, pardon. Oui. Il n'y a pas de souci avec ça. De mon côté, du coup, j'en profite pour vous dire, merci à toutes et à tous, pour votre participation à ce café du commerce sur la fiche Google My Business. J'en profite également pour vous dire qu'au sein du territoire de Belfort, notre CCI met en place des rencontres numériques où vous pouvez venir échanger sur place sur des sujets relatifs au numérique, à la cybersécurité, au visuel, à la e-réputation, par exemple. Par ailleurs aussi, tous les premiers lundis du mois, nous animons en présentiel, un atelier pratique sur la thématique abordée. Donc, cette fois-ci, ce sera, la fiche Google My Business. Alors exceptionnellement pour justement avril, on va faire plutôt ça le lundi 17 avril. Je vois aussi que nous avons une question aussi Mathieu, j'en profite. Une personne qui dit qu'elle ne trouve pas la catégorie vente en ligne sur sa fiche Google. Alors, bah, c'est possible parce ils mettent pas toutes les catégories, donc faut trouver vraiment ce qui se rapproche le plus. Alors oui, à mon avis, ça sera boutique en fonction de ce qui est vendu, boutique de vêtements, boutique alimentaire, mais je sais pas, oui, c'est possible qu'il n'y ait pas boutique de vente enfin, boutique en ligne. Faut vraiment trouver ce qui se rapproche le plus parce que c'est vrai que sur les catégories primaires de Google, il n'y a pas tout et vous n'avez vraiment pas le choix sur ce que vous mettez. Donc, il faut vraiment se rapprocher au mieux. D'accord et un petit mot, sur, quelque chose qui devient de plus en plus à la mode. Est-ce que tu pourrais leur parler un petit peu de Apple Business Connect, qui est maintenant l'équivalent de la fiche Google sur les Apple et qui est en train de monter petit à petit? Je vais être très honnête, je ne connais pas. D'accord. Voilà, Moi, non, j'en ai c'est vaguement vraiment. entendu. Si toi tu connais, mais c'est vrai que moi j'ai jamais utilisé Apple Connect. Mmh. Ouais. Je te dis ça parce que toi, tu as ce qu'il faut, on va dire, pour,
pour, Oui, oui, pour j'utilise en Apple, mais parler? c'est vrai que la plupart du temps, c'est vraiment tout le temps sur Google, donc j'ai jamais été confronté à Apple Business. Ouais. Alors, pour ma part, j'en ai entendu parler parce qu'il y a quelqu'un qui m'en a touché 2 mots, mais je pourrais pas vous en dire vraiment plus là-dessus. Oui, c'est un équivalent de la fiche Google, très bien fait d'ailleurs apparemment, qui permet un bon référencement et une bonne gestion, sur Maps, ou du moins l'équivalent Apple. Après, j'avoue que je pourrais pas vous en dire plus. Moi, je vous invite à nous mettre votre adresse mail et je pourrais vous en dire un peu plus parce que je vois la personne qui m'en a parlé demain. Si vous voulez un peu plus d'infos, là-dessus. Après voilà, c'est adapté surtout, à Apple et ça marche plutôt bien. Mmh, après nous avons oui, le support, du webinaire vous sera envoyé par mail, bien entendu, là-dessus. Vous pouvez également nous laisser votre adresse ou alors on la retrouvera dans tout ce qui est inscription. Donc là-dessus, il y a aucun souci, vous pourrez, visionner à nouveau le replay. Monsieur Bailly, Apple Business Connect. Voilà, si vous vouliez savoir dessus. Mmh, le lien pour le QR code, je vous l'envoie de suite. Je termine juste pour vous dire du coup qu'on vous donne aussi rendez-vous à notre prochain café du commerce qui lui traitera de la vidéo, donc au mois de juin. Donc ce sera un webinaire pour ceux qui sont intéressés. Heu, nous invitons également les personnes du territoire de Belfort à s'inscrire aussi à notre soirée réseautage, donc appelée l'apéro du commerce, qui se tiendra à la CCI pour apprendre justement à vous présenter et présenter votre activité aux autres dans un cadre convivial. Donc là-dessus, vous pourrez vous inscrire, donc que ce soit le webinaire, l'atelier pratique ou encore la soirée réseautage via le QR code que vous voyez donc sur la diapo qui est présentée. Vous recevrez aussi un lien sur la vidéo, il y a pas de souci monsieur Bailly. Après voilà, vous pouvez prendre, 2 minutes, le temps aussi de scanner le QR code qui vous permettra aussi une inscription par la suite. Donc je vous envoie rapidement la fiche pratique, donc sur les avis clients pour le QR code et on va pouvoir passer à la dernière petite chose. Donc on voulait aussi vous dire que pour ceux qui ne sont pas, de la région ou qui sont dans un autre département que le nôtre, vous pouvez vous rapprocher donc de la CCI de votre région, voir les actions aussi numériques qu'elle met en place pour les entreprises. Nous vous donnons aussi la liste donc des référents à contacter, mais là pour la CCI Bourgogne-Franche-Comté. Et après, je vous encourage, si vous avez encore 2-3 questions, à nous les poser. On a encore un petit peu de temps. Sinon, je vous souhaite une bonne journée à tous et on vous dit à bientôt pour un nouveau café du commerce. Merci, belle journée à vous aussi. Bonne journée.